Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour triomphant de Dieu le Père repose en nos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Merci d'avance d'accepter d'être des relais au travers desquels la parole de Dieu se fera connaître dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse d'avance. Mes frères et mes sœurs, je voudrais aujourd'hui parler d'un thème qui m'est si cher, qui est l'amour. Et je vous ai dit, je parlerai beaucoup de l'amour, vraiment beaucoup de l'amour dans la plupart de mes enseignements, car je pense que le manque d'amour dans le monde, dans nos sociétés, dans nos familles, dans l'amitié, détruisent la joie, le bonheur auquel Dieu nous appelle. Et je nous invite à parcourir le livre de Saint Luc en son chapitre 23 à partir du verset 39 au verset 43 qui dit, et je cite, « L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes frères et mes sœurs, ce passage de Saint Luc que tout le monde plus ou moins connaît, l'histoire qu'on appelle souvent des deux larrons, le bon larron et le mauvais larron, qui nous parle de la conversion de l'un et du refus de conversion de l'autre. Je voudrais aujourd'hui aborder ce passage sous un autre angle. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, j'ai très mal. J'ai très mal parfois du comportement des uns et des autres, du comportement de mon prochain. Parfois ici, en Europe, vous pouvez voir un de vos compatriotes africains qui va vous regarder, qui va vous dépasser, sans même vous dire bonjour. Et après, confronté un jour à une difficulté, vous vous retrouvez peut-être à l'église ou à une retraite de prière, il va dire « Ah, bonjour, ah, mais c'est toi qui habites à côté de moi. » Le même qui vous voyait tous les jours ne vous saluait pas, subitement se souvient de vous. Pourtant, notre culture prône l'amour, la vérité, la justice. Parfois, nous habitons dans des appartements où ton voisin même d'en face ou d'à côté, tu peux faire 5 ans sans le connaître, sans le voir. Et cela m'attriste beaucoup parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'existe pas de peuple qui ne viennent pas de Dieu. Nous venons tous de Dieu, peu importe la couleur de notre peau. Et c'est ce temps que je voudrais partager avec vous. Sinon, ce sont ces interrogations que je voudrais partager avec vous. Les deux larrons, crucifiés en même temps que Jésus, ont eu l'opportunité de connaître le jour de la fin de leur vie sur terre. Jésus a connu la grâce, a obtenu la grâce de savoir le jour de sa mort. Mais est-ce que nous, qui sommes encore vivants, pouvons-nous espérer un jour, certainement, connaître le jour de notre départ de cette terre vers l'au-delà? Ces interrogations sont contemporaines, sont d'actualité. Alors pourquoi, mon frère, pourquoi ma sœur, avons-nous du mal à dire à notre ami, à notre frère, à notre sœur, à notre père, à notre mère, à notre neveu, à notre nièce, à notre grand-mère, à notre grand-père, ainsi de suite,
que nous les aimons? Comment pouvons-nous dire à notre ami que nous l'aimons alors que nous sommes incapables, pendant près d'un mois, de 2 mois, de l'appeler, de prendre de ses nouvelles, ou parfois même de le visiter? Mon frère et ma sœur, est-ce que tu sais quel sera le jour, la date, le mois, l'année, l'heure de ton départ? Détiens-tu la montre de ton battement de cœur? Non. Non, personne ne sait, comme l'a dit Jésus, ni le jour, ni l'heure. Alors pourquoi avons-nous du mal à nous témoigner mutuellement de l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre? Pourquoi, ma sœur, as-tu du mal à dire à ton mari que tu l'aimes? Pourquoi, mon frère, as-tu du mal à témoigner à ta femme que tu l'aimes? Pourquoi? Pourquoi s'acharner à détruire la vie de son prochain que nous prétendons aimer? Pourquoi attends-tu le dernier jour, si jamais tu as l'opportunité de le savoir, avant d'exprimer ce que tu ressens pour ton prochain? Pourquoi veux-tu attendre le jour de son funérail pour venir pleurnicher sur sa tombe? J'aurais dû lui dire que je l'aime, j'aurais dû faire ci pour lui, j'aurais dû faire ça pour lui. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma sœur? Pourquoi attendons-nous la dernière heure, le dernier moment? Parfois, il est déjà trop tard pour dire à notre frère, pour dire à notre prochain, pour dire à notre sœur, je t'aime. Pourquoi l'amour ne dirige plus aujourd'hui nos regards, nos paroles, nos pensées? Je parle bien sûr en général. Mon frère, ma sœur, pourquoi penses-tu qu'il est trop tard pour reprendre tes études? Pourquoi penses-tu que tu es trop âgé pour réaliser ton projet? Pourquoi veux-tu tenter Dieu comme ce deuxième larron qui a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous? Dieu n'a pas besoin de nous montrer, de nous prouver qu'il est Dieu. Notre vie même, la création tout entière en témoigne. Combien de temps prenons-nous pour dire merci à Dieu? Mon frère, ma sœur, pourquoi remets à demain la visite de ton ami malade couché à l'hôpital? Pourquoi tardes-tu avant d'aller visiter ton prochain qui a perdu son père ou qui a perdu sa mère, qui est dans l'affliction? Pourquoi attends-tu le dernier jour comme si tu savais quel allait être le dernier jour? Mon frère, ma sœur, je voudrais aujourd'hui que tu comprennes, il est encore temps que tu acceptes de te lever et de dire à ceux que tu aimes, et de témoigner à ceux que tu aimes de l'amour que tu auras pour eux. Non, 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 ne me parle pas de travail, d'occupation. Vous pouvez être dans le même quartier, vous êtes des meilleurs amis, mais vous pouvez faire une semaine sans vous voir. Vous pouvez faire 1 jour, 2 jours sans vous parler, et vous dites, je suis trop occupé, il est trop occupé. Mon frère, ma sœur, et si Dieu vient à t'enlever ton souffle de vie, qu'adviendra de ton travail? La compagnie prendra quelqu'un d'autre. Pourquoi avons-nous du mal à témoigner de l'amour, à faire de l'amour de notre prochain notre priorité? Mon frère, ma sœur, le bon larron a eu la chance de connaître son dernier jour. Et il a accepté de se convertir. Mieux d'adresser sa prière à Dieu dans la foi et d'être exaucé. Pourquoi attends-tu avant d'adresser ta prière à Dieu? Pourquoi hésites-tu avant de confier ta maladie, ton cancer, la maladie cardiaque que tu as, la maladie des poumons que tu as, l'insuffisance rénale que tu as? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut pas te guérir? Pourquoi penses-tu que Dieu aujourd'hui même, comme il a dit au bon larron, tu seras au paradis avec moi? Pourquoi tu penses que le Seigneur ne peut pas te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui même,
Parce que tu m'as confié ta douleur, parce que tu m'as confié ta maladie, je te guéris. Je te guéris. Mon frère, ma soeur, il est encore temps. Pourquoi oses-tu vouloir tenter Dieu comme ce deuxième larron? Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Mon frère, qu'est-ce que tu gagnes à ne pas te convertir? Regarde la prière du bon larron. Il n'a point demandé à Dieu, donne-moi de vivre encore sur la terre. Mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il a accepté de mourir, mon frère. Il a accepté de mourir, ma sœur. Pourquoi n'acceptes-tu pas de mourir, ma sœur? Pourquoi tu es dans cette relation qui ne t'arrange pas? Pourquoi cette relation qui pourrit ta vie, qui te fait perdre ta foi? Cette relation qui te donne des maladies, la tension, la maladie cardiaque, cette relation qui t'apporte rien, cette relation qui pourrit ta vie. Pourquoi attends-tu la mort avant de sortir de cette relation? Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes que Dieu te demande de sortir de cette relation. Que ton partenaire a été source, depuis le jour où tu l'as rencontré, de malheur, de malédiction pour toi. Ma sœur, mon frère, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas parvenir au paradis. Alors, dis au Seigneur, témoigne-moi de ton amour dans ma mort, dans cette relation. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est la vérité. Sors de cette relation qui t'enferme, qui t'emprisonne. Et je te conduirai en terre promise, dans le jardin d'Éden, dans le bonheur. Pourquoi, mon frère, tu t'entêtes? Pourquoi tu t'entêtes dans cette relation, mon frère? Ma sœur, pourquoi as-tu du mal à pardonner à celui qui t'a fait du mal? Mon frère, pourquoi as-tu du mal à pardonner à celle qui t'a fait du tort? Pourquoi veux-tu mourir avec tant de haine, avec tant de colère? N'est-il pas temps pour toi, mon frère, ma sœur, de pardonner avant qu'il soit trop tard? Pourquoi? Pourquoi as-tu du mal à visiter ton frère qui vient de se marier, ta sœur qui vient d'accoucher? Pourquoi as-tu du mal à lui témoigner de l'affection que tu as pour la venue de ton enfant, de ton petit-fils, de ton neveu ou de ta nièce dans la famille? Quelle est cette haine qui te retient? Quelle est cette méchanceté qui te retient? Quelle est cette jalousie qui t'emprisonne? Quelle est cette envie qui t'enferme? Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, il est encore temps. Il est encore temps que tu dises à ceux que tu aimes que tu les aimes. Il est encore temps que tu dises à ton ami que tu l'aimes. Il est encore temps que tu sortes de cette relation. Il est encore temps que tu sortes de ce travail qui est comme une prison pour toi. Tu ne fais qu'accumuler un boulot, 2 boulots, 3 boulots. Tu n'as même plus de vie. Ta famille ne te voit plus parce que tu es à la recherche de l'argent. Mon frère, laisse-moi te dire. Le Seigneur te dit, si demain on te reprend ton souffle de vie, si le travail, le trop plein de travail emporte ta vie, que deviendront ta femme et tes enfants? Que deviendront ta famille? Mon frère, ma soeur, l'essentiel de la vie n'est pas l'argent, n'est pas le bien matériel, mais c'est l'amour. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans le même pays avec tes enfants et faire 2 ans sans les voir et leur dire que tu les aimes. Attends-tu qu'ils meurent d'abord? Tu ne peux pas rester en ville, en Europe, faire 5 ans, 10 ans, sans voir tes parents, alors que tu as les papiers, alors que tu as les moyens de t'offrir un billet d'avion pour les visiter, pour leur dire combien de fois tu les aimes. Pourquoi veux-tu attendre d'aller t'apitoyer sur le cercueil de tes parents
Pourquoi attends-tu de vouloir forcément regretter leur départ? Mon frère, ma sœur, il est encore temps de dire à ceux que tu aimes que tu les aimes. Pourquoi penses-tu que tu es trop âgé pour réaliser tes projets? Pourquoi penses-tu qu'il est trop tard pour repartir à l'école, pour faire une formation professionnelle? Pourquoi penses-tu qu'il est trop tard pour faire la couture, la coiffure? Pourquoi penses-tu que tu n'as pas droit à être maçon? Pourquoi tu t'auto-flagelles? Pourquoi hésites-tu à te convertir? Pourquoi hésites-tu à reprendre le chemin de l'église alors que tu es baptisé, tu as abandonné Dieu? Mon frère, ma sœur, c'est le message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Jésus attend une seule chose, que tu acceptes avant qu'il ne soit trop tard, de te lever et de dire à ton prochain que tu l'aimes. Pourquoi t'acharnes-tu à détruire la vie de ceux que tu aimes? Pourquoi chantes-tu sur tous les toits que tu es dans mon cœur? Que tu occupes une place importante dans mon cœur, dans l'amitié, dans la famille, à tes collègues, alors que tu t'acharnes à détruire leur vie. Le Seigneur dit, jusqu'à quand vas-tu accepter de renoncer à toutes ces choses, à toutes ces pratiques, car tu ne sais ni le jour ni l'heure? Pourquoi attends-tu d'être forcément riche avant de prouver à l'autre que tu l'aimes? Comme si l'amour se prouvait par le bien matériel uniquement. Mon frère, ma sœur, Dieu te demande d'aimer ton prochain. Moi, lorsque je suis venu en Europe, j'ai appelé tous ceux que je connaissais. Ceux que je n'arrivais pas à joindre, je les ai cherchés. J'ai envoyé des gens les chercher. Et ceux qui sont en contact avec moi le savent. Mes amis sont mes amis. Je n'ai pas besoin d'attendre une semaine pour les appeler. Je les appelle presque chaque jour, chaque 2 ou 3 jours, pour prendre de leurs nouvelles. Sauf ceux qui finissent par croire que c'est une obligation pour moi, qui ne me témoignent pas de leur amour en retour. Alors là, je me retire. Pas parce que je les aime plus, mais je ne peux pas les forcer à m'aimer. Mon frère, ma soeur, si tu m'aimes, tu ne peux pas ne pas m'appeler. Tu ne peux pas ne pas prendre de mes nouvelles. Si je t'aime, je ne peux pas ne pas t'appeler. Je ne peux pas ne pas prendre de tes nouvelles. Mais le monde va nous dire, chacun occupé, tu es loin, le décalage horaire, il y a ceci, il y a cela, ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, je visite ce que je peux visiter, peu importe l'endroit où se trouve. Je suis reconnaissant envers ceux qui me font le bien. Pourquoi attends-tu avant de dire merci à ceux qui te font le bien? Pourquoi attends-tu avant de dire merci à Dieu qui t'a créé pour tout le bien qu'il t'a fait? Toutes ces personnes qui suscitent pour te bénir, pourquoi tu attends avant de leur dire merci? Est-ce que tu sais quel sera le dernier jour de ta vie sur cette terre? Mon frère Boula, que j'appelle son excellence, je te dis merci, toi qui me témoignes de ton amour chaque jour. Toi qui au décès de mon père était là, m'a témoigné de ton amour en m'offrant, dans les minutes qui ont suivi le décès de mon père, dans les heures qui ont suivi, un billet d'avion. Toi qui t'es déplacé pour venir me saluer, et toutes ces personnes qui m'ont témoigné de leur amour, je voudrais devant Dieu vous dire combien de fois je vous aime, combien de fois je vous suis reconnaissant. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu attends avant de faire ce que je viens de faire à ceux qui te font du bien, alors que tu ne sais ni le jour ni l'heure? Je visite mon frère en Belgique, je le visite, il le sait à Bruxelles. Je visite mon frère en Italie, je visite ceux que j'aime en Côte d'Ivoire, je visite partout. Aux États-Unis, je visite tout le monde, que ce soit à Londres, ceux que je connais, je les témoigne toujours de mon amour. Mon frère, ma soeur, pourquoi attends-tu le dernier jour? Eux, ils ont eu la chance avec Jésus de connaître le jour de leur départ. Mais est-ce que moi, j'aurai cette même chance? That is the question. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, mes chers parents, à nous témoigner mutuellement de l'amour vrai, pas de l'amour hypocrisie, pas de l'amour cachotier, pas de l'amour qui divise, pas de l'amour qui malmène, pas de l'amour qui médit, qui méprise, qui humilie. Car laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, le jour où tu partiras pour l'au-delà, le Seigneur te demandera une seule chose. Quel est le dernier acte que tu as posé avant de mourir? Car au ciel, il y a le Dieu de la justice que les Africains appellent la Mahat. Dans la culture africaine, la vérité et justice, la balance. Dieu va peser ton âme, il va peser les actions que tu as posées sur cette terre.
alors n'attends pas le dernier jour. Je vous dis merci tous ceux qui en Europe m'ont hébergé dans leur salon. Peu importe l'endroit où m'ont donné gîte couvert, au salon ou dans un petit endroit quelque part, je vous dis merci. Je ne cesse de vous dire merci, de vous le témoigner, je continuerai à vous dire. Au travers de ce canal, je vous dis merci, car je ne sais ni le jour ni l'heure. Et je ne peux partir auprès de Dieu avec toute la reconnaissance que j'ai pour vous. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu dises merci à tous ceux qui t'ont fait le bien. Il est temps que tu témoignes de ton amour à ceux que tu aimes. Accepte de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ne pars pas, ne sois pas dans la tombe, avec tant de haine, avec tant de colère. Jésus ne l'a pas fait. Mieux, il a promis à ce pécheur crucifié de rejoindre le paradis avec lui. Alors Jésus t'attend. Détache-toi de la haine. Combien de personnes ne m'expriment pas les souffrances? Je n'ai pas pu dire au revoir à telle personne. Je n'ai pas pu témoigner de mon amour à telle personne, à tel parent. Je devais poser un tel acte. J'ai attendu avant de le poser. Il est trop tard, il est parti. Je regrette. Mon frère, ma soeur, dis merci à ceux que tu aimes pour tout le bien qu'ils te font. Amen.